Inflation, hausse des taux directeurs, volatilité sur les marchés financiers. L'année 2022 restera certainement dans nos mémoires comme une année historique à de nombreux points de vue. Après plus de 10 années de croissance sur l'ensemble des principales classes d'actifs, 2010-2021, nous rentrons en effet dans une nouvelle ère, dans un nouveau cycle économique et financier. Nos recommandations, développées l'année dernière dans notre top guide Investir en 2022, comment bien placer son argent selon votre profil ayant porté leurs fruits, nous allons tâcher d'en faire de même pour cette nouvelle année 2023. Gardez toujours en tête que quels que soient les scénarios de marché, il y a toujours des opportunités à saisir pour celui ou celle qui sait faire les bons choix et choisir le bon accompagnateur. C'est pour cela que nous sommes là pour vous depuis plus de 15 ans. Comme le disait Michael Micken, les opportunités ne manquent pas, ce qui manque, c'est la vision. Ensemble, nous allons donc voir comment bien investir en 2023 en adaptant toujours nos recommandations à la conjoncture et à l'évolution des cycles. Comme nous l'avons fait l'année dernière, j'ai décidé de construire cette vidéo en vous présentant les différentes solutions en fonction des 4 principaux profils d'investisseurs, car après tout, nous sommes toutes et tous différents et vos attentes en matière de placement diffèrent aussi. Vous devriez vous retrouver au moins dans l'un de ces profils d'investisseurs. À chacun son style, à chacun sa solution, mais toujours avec Net Investissement. Bien que les mentalités et les attentes tendent à évoluer avec l'accès à l'information et à l'éducation financière qui se démocratise enfin, merci Net Investissement, une large majorité des Français non initiés de fait à la finance et au placement restent encore quelque peu frileuses à l'idée de prendre des risques. Ainsi, quelles que soient les situations de marché, les cycles ou les opportunités à saisir, les investisseurs prudents restent malgré tout conservateurs et en quête d'abord et avant tout de sécurité. Si vous pensez faire partie de cette catégorie d'investisseurs prudents, comment alors bien placer votre argent et bien investir en 2023? Dans quoi investir tout en restant sur des produits et solutions garantis ou sécurisés? C'est ce que nous allons donc voir ensemble dans ce chapitre. Plus de 80% des Français détiennent encore un livret A, soit 55 millions de personnes. Toujours liquide et toujours garanti en capital par les banques françaises, le livret A, face à l'augmentation de l'inflation notamment, a vu son taux de rendement généreusement augmenter le 1er août 2022 pour atteindre 2%. Il devrait d'ailleurs passer à 3% de rendement au 1er février 2023. Si vous faites partie des investisseurs prudents, ce produit d'épargne doit donc très certainement faire partie de vos placements. Et pourtant, si son capital est en effet contractuellement garanti, sachez qu'il perd en réalité un peu de valeur chaque année. Et oui, un produit financier qui rapporte 2% par an alors que l'inflation moyenne en France aura été aux alentours de 6% en 2022, cela signifie en réalité une dépréciation de valeur de l'ordre de moins 4%. En d'autres termes, les 1000 € que vous aviez placés sur votre livret A ont perdu 6% de leur pouvoir d'achat en 2022. Et même avec un rendement de 3%, le différentiel reste défavorable. Pour autant, le livret A sert très largement de réserve d'argent, disponible immédiatement, débloquable à tout moment. Mais chez Net Investissement, nous ne considérons plus le livret A et autres LDD comme un placement à proprement parler, mais comme un outil de thésaurisation, de préconisation. Pierre angulaire et élément constitutif de tout patrimoine prudent au sein des assurances vie, le fonds euro n'a lui aussi, et depuis plusieurs années maintenant, comme seul intérêt plus que sa garantie en capital. Le rendement des fonds euros ayant pour ainsi dire disparu, entre 0 et 2% cette année pour les meilleurs, il rassure néanmoins toujours et encore les investisseurs qui, à défaut de générer du rendement, cherchent au moins à ne pas perdre leur capital. Les fonds euros n'ont donc déjà plus guère d'intérêt en termes de rendement, et ce depuis plusieurs années déjà, et cela sera malheureusement toujours et encore le cas en 2023, malgré une remontée massive des taux directeurs des banques centrales. L'inertie existante va en effet freiner la possibilité des gérants de ce type de fonds de profiter à court terme de leur nouvel environnement de marché. De plus en plus de banques et d'assurances n'acceptent de toute façon plus de contrats 100% en fonds euros. Tout cela n'est pas une nouveauté, mais vous pouvez continuer à opter pour ce support car il a le mérite de protéger votre capital tout en laissant votre argent disponible à tout moment. Comme je le rappelais dans l'introduction, l'année 2022 nous aura montré la formidable capacité de résilience de certains secteurs immobiliers qui ont non seulement bien résisté à la pandémie, au télétravail, à la baisse d'activité, mais qui également ont su s'adapter, voire se réinventer. Parmi eux, et sans surprise, quelques secteurs n'ont pas été impactés. La santé évidemment, la petite enfance ou les commerces de proximité type Picard, Monoprix ou Carrefour Market. Il y a clairement quelques secteurs immobiliers qui, en revanche, ont souffert, mais les secteurs résilients dont je parlais juste avant sont et resteront en 2023 un excellent choix si vous voulez investir sans prendre de risques inconsidérés.
Pour ce faire, et particulièrement actuellement, je ne puis que vous recommander d'opter pour de l'immobilier mutualisé tel que les SCPI, Sociétés Civiles de Placement Immobilier. Plus que jamais en 2023, dans un contexte global qui reste incertain, la mutualisation du risque est un enjeu majeur et stratégique. De plus, avec les SCPI, vous n'avez rien à gérer, la société de gestion se charge de tout. Longtemps renvoyé à plus tard, le sujet de la retraite est désormais enfin pris sérieusement et traité plus tôt. Heureusement, car au-delà de l'absolue nécessité de préparer sa retraite le plus tôt, plus vous vous y prendrez tôt, moins l'effort financier requis sera important, il est à présent de la responsabilité individuelle de chacun que d'en assumer la charge. Il ne vous a plus échappé que les caisses sont vides et qu'à moins de vouloir délibérément vous fourvoyer, il est désormais de la responsabilité de chaque Française et de chaque Français que de préparer soi-même sa propre retraite au risque d'avoir de mauvaises surprises. Certes, ça n'est pas plaisant à entendre et encore moins à accepter, mais il en est ainsi. Alors mieux vaut agir avant. Bonne nouvelle! La modification apportée à l'ancien PERP au profit du PER nouvelle formule lui donne à présent de nombreux nouveaux avantages et lui confère notamment davantage de souplesse qui manquait tant à son prédécesseur. Par exemple, la possibilité de récupérer la totalité du capital constitué au moment de la retraite, ce qui n'était jusque-là pas possible. Pour conclure cette première partie, si vous êtes un investisseur prudent et ou conservateur, l'année 2023 en matière de placement ressemblera grandement à 2022. La même stratégie devrait délivrer à peu près les mêmes rendements, avec néanmoins le paramètre inflationniste, nouvelle entrée dans la danse, qui vient malgré tout bouleverser la donne et notamment le rendement réel net, une fois que vous l'aurez intégré à vos calculs. Chez Net Investissement, nous vous invitons grandement à en prendre conscience et donc à l'intégrer à ces mêmes calculs. En réalité, des placements dits sûrs, qui génèrent 1 ou 2% de rendement annuel, vous font perdre de l'argent en raison de l'impact inflationniste sur le pouvoir d'achat de votre argent. Pour rappel, les placements garantis ne rapportent plus rien alors qu'il existe de nombreuses autres solutions, certes non garanties, mais avec un niveau de risque à la fois faible et souvent mutualisé et qui peut délivrer des rendements supérieurs visant à compenser, au moins en partie, l'impact inflationniste. C'est ce que nous allons voir dans le chapitre suivant destiné aux investisseurs pragmatiques. L'investisseur pragmatique s'adapte à son temps et profite de l'accès à l'information dont il dispose pour apprendre, se renseigner et ainsi mieux comprendre ce nouveau monde qui l'entoure et dans lequel il évolue. La notion de pragmatisme tient notamment à l'évolution de ses croyances, de ses habitudes d'investissement et donc de ses choix d'investissement. Nous l'avons constaté, l'investisseur pragmatique tient évidemment à conserver au maximum son capital, mais il est conscient que le marché évolue et qu'il existe de nouvelles opportunités, que le pragmatisme impose de se remettre en question, de challenger ses croyances et ses certitudes et de rester ouvert au monde. Au quotidien, nous échangeons avec nos clients et avec les milliers de Français qui nous sollicitent chaque mois et nous partageons avec eux notre expertise et leur apportons une grille de lecture nouvelle, parfois plus fine ou plus complète des rouages et des mécanismes qui régissent le monde de la finance et des placements. Au fil des années, l'investisseur pragmatique a, du fait de son travail et de sa curiosité, appris à mieux comprendre la manière dont les cycles économiques se développent et ainsi a su tirer profit pragmatiquement des opportunités. Entendons-nous d'abord sur la définition que nous pourrions faire de l'investissement pragmatique. Sur les milliers de clients que nous avons, une large majorité a un profil dit équilibré, c'est-à-dire qui accepte une certaine part de risque si celui-ci est connu, maîtrisé et diversifié en contrepartie d'un rendement potentiellement plus élevé, bien que jamais garanti. L'investisseur pragmatique reconnaît ne pas être un expert ni un professionnel de l'investissement ou de la gestion patrimoniale, mais il s'intéresse et cela permet, in fine, de bien meilleurs résultats. L'investisseur pragmatique, même s'il lui arrive bien souvent d'en avoir, a conscience que les livrets A, LDD et autres fonds euros ne rapportent plus rien, sans compter les frais souvent élevés pour certains contrats d'assurance vie bancaire. Ainsi, il est davantage ouvert et curieux à l'idée d'étudier l'intérêt et la pertinence de placements alternatifs, maîtrisés, afin de générer un peu plus de rendement. Généralement, l'objectif de rendement global visé est compris entre 4 et 6%, et bien que ces rendements ne soient pas garantis, ils sont bien mis en place et ils ont une forte probabilité de réalisation. Tout l'enjeu pour l'investisseur pragmatique consiste à trouver le meilleur ratio entre risque et rentabilité, et il a bien raison, il est pragmatique. Si vous pensez faire partie de la catégorie des investisseurs pragmatiques, voici les meilleures opportunités d'investissement en 2023 pour vous. L'assurance vie bio, qu'est-ce que c'est? Bien, l'assurance vie bio, Made in Net Investissement, est l'acronyme de bien investir autrement. Or, plus que jamais en 2023, bien investir autrement prend tout son sens.
Une assurance vie bio est une assurance vie qui s'adapte à son temps, qui évolue elle aussi au gré des cycles et des innovations technologiques, environnementales et énergétiques. C'est une assurance vie qui vit, justement, qui est suivie et arbitrée lorsque cela est nécessaire et de préférence avant qu'il ne soit trop tard. Une bonne assurance vie devra ainsi notamment être composée de fonds qui investissent dans des secteurs innovants et ultra porteurs. Nouvelles énergies, intelligence artificielle et augmentée, sécurité informatique, big data, agriculture innovante ou encore l'immobilier connecté. L'année 2022 a confirmé un changement de paradigme profond dans la société et le début d'une toute nouvelle ère, celle de l'Internet de la valeur. Ce que l'on appelle communément le Web 3.0, j'y reviendrai plus tard. 2023 va donc offrir d'incroyables nouvelles opportunités d'investissement sur ces secteurs en pleine croissance et dont la transformation s'est accélérée avec l'avènement de nouveaux univers tels que la blockchain, le métaverse ou les NFT par exemple. Le développement des véhicules électriques autonomes et notamment des futurs drones de transport, les travaux de recherche et développement autour de nouvelles énergies propres, comme l'hydrogène ou renouvelables, sont autant d'opportunités qu'il est bon de saisir et de loger dans votre assurance vie. Si vous êtes déjà client de Net Investissement, vous en avez déjà certainement dans votre allocation et si vous ne l'êtes pas encore, pas de panique, il n'est jamais trop tard. Véritable couteau suisse de la bonne gestion d'une assurance vie ou d'un compte titre, les produits structurés sont des produits financiers dits complexes, mais qui en fait sont relativement simples à comprendre. Ces produits structurés sont généralement choisis ou construits spécialement pour vous par votre conseiller en gestion de patrimoine. Les produits structurés permettent ainsi de définir le niveau de protection de votre capital, appelé barrière de protection. Celle-ci pouvant même aller, dans certains cas, jusqu'à 100%. Vous choisirez également le rendement visé, appelé le coupon. Et évidemment, plus le rendement visé est élevé, moins la barrière de protection du capital sera importante. Ces produits structurés offrent donc une alternative fort intéressante pour celui ou celle qui cherche à doper le rendement de ses placements tout en maîtrisant la composante et les risques. Voilà là un produit financier qui permet de maîtriser son risque tout en générant un rendement significatif. Cela étant dit, il y a de nombreux paramètres et spécificités aux produits structurés. Aussi, et bien qu'il s'agisse d'un produit d'investissement fort intéressant, je vous recommande de vous faire accompagner et d'éviter de vous lancer seul. D'abord, un petit rappel. Tout comme pour n'importe quel investissement immobilier, y compris votre résidence principale, le capital n'est pas garanti. Le crowdfunding immobilier consiste à cofinancer avec d'autres investisseurs, et ce dès 1 000 € seulement, des opérations de promotion immobilière en France. Les promoteurs peuvent être amenés à avoir besoin de fonds propres pour acquérir un nouveau terrain par exemple, et pour cela, ils vont émettre une obligation. C'est dans cette obligation que vous allez pouvoir investir. Aucun frais d'entrée, pas de frais de gestion, pas de frais de sortie hors fiscalité. On ne peut pas faire plus simple. Les durées d'engagement sont souvent courtes, généralement comprises entre 12 et 24 mois, et les rendements offerts par ces coupons obligataires sont compris entre 6 et 10% par an. Une fois encore, le crowdfunding offre une solution d'investissement alternative et intéressante pour les investisseurs pragmatiques en quête de rendement et d'un niveau de risque connu au départ, le tout sur des durées d'engagement courtes, 12 à 24 mois je le rappelle. Attention, ne foncez pas pour autant tête baissée sur la première opération qui passe, avec comme unique critère le rendement. C'est la meilleure façon de vous tromper. Chaque opération doit être préalablement et soigneusement étudiée et auditée. Rapprochez-vous de l'un de nos chefs de projet pour cela. Tangibles, diversifiés, mutualisés, entièrement gérés, les SCPI de rendement continueront d'avoir un fort intérêt en 2023, notamment si vous cherchez à obtenir des revenus complémentaires réguliers sans pour autant avoir les contraintes de la gestion immobilière. Le marché immobilier notamment tertiaire, c'est-à-dire tout l'immobilier autre que l'habitation, a connu de grands changements au cours de la dernière année. Le marché immobilier notamment tertiaire, c'est-à-dire tout l'immobilier autre que l'habitation, a connu de grands changements au cours des dernières années. Certains secteurs de l'immobilier tertiaire ont en effet connu une année 2020 et une année 2021 un peu particulières. Je pense notamment et en particulier aux SCPI de bureaux. Le télétravail notamment s'est rapidement imposé comme une nouvelle norme dans le quotidien des entreprises qui ont dû s'adapter et ainsi repenser l'utilisation et le besoin de leur mètre carré de bureau. Cela ne veut en aucun cas dire que les SCPI de bureau sont fichus, mais nous pensons en revanche qu'il est préférable d'attendre encore un peu le temps pour elles de se réorganiser. Exception faite toutefois de quelques SCPI de bureaux stratégiquement investis sur les nouveaux bureaux en construction dans le cadre du projet Grand Paris par exemple, qui elles, en revanche, répondent à un besoin concret. En 2023, voici les secteurs à privilégier si vous vous intéressez aux SCPI de rendement. La santé, les commerces de proximité qui n'ont pas été touchés par le confinement, certains pays d'Europe, les entrepôts, logistique pour le e-commerce. En ce qui concerne les objectifs de rendement, visez un rendement net de frais compris entre 4 et 5%.
Pour rappel, aucun frais supplémentaire aux frais de l'émetteur si vous passez par Netinvestissement pour acquérir vos parts de SCPI et surtout, vous avez accès à toutes les SCPI du marché, ce qui nous permet de vous conseiller objectivement et judicieusement dans votre intérêt. Les investisseurs opportunistes sont historiquement et culturellement moins nombreux en France et pourtant depuis 10 ans, ce sont ceux qui, de très loin, se sont le plus enrichis car les 10 dernières années ont offert des opportunités de marché aussi nombreuses que performantes. La fin de l'année 2022 et le début 2023 marquent à de nombreux égards de nombreux changements de cycle, de nombreuses évolutions comportementales, notamment dans les habitudes de consommation et les attentes des consommateurs. Bien investir, c'est aussi s'adapter au monde qui change. C'est là qu'une fois encore, l'investisseur opportuniste saura tirer son épingle du jeu et 2023 va, une fois de plus, lui offrir son lot de nouvelles opportunités. En 2023, c'est probablement l'un des véhicules d'investissement qui offre le meilleur ratio rendement-risque. Certes, les fonds de private equity rentrent dans la catégorie des FCPR, fonds communs de placement à risque, et sont donc à ce titre généralement réservés à des investisseurs professionnels ou initiés, mais ils permettent dans certains cas de viser un rendement annuel net, non garanti, de l'ordre de 6 à 7% et peuvent être exonérés au-delà de 5 ans de détention de fiscalité sur la plus-value, hors prélèvements sociaux. Ils peuvent même être hors IFI, impôt sur la fortune immobilière, là encore, dans certains cas. Chez Netinvestissement, nous privilégions et recommandons des poches de private equity plutôt investis sur des sous-jacents immobiliers, d'une part pour la tangibilité de l'actif, d'autre part pour la mutualisation et la diversification, et enfin pour la visibilité sur l'objectif de rendement. Le private equity offre un excellent moyen de diversifier vos investissements, mais ne vous lancez pas seul, faites-vous conseiller et accompagner. Toutes les solutions proposées ne sont pas forcément bonnes ou qualitatives. À savoir, si l'investissement en private equity offre de nombreux avantages et permet en effet de potentiellement aller chercher des rendements significatifs, il faut savoir que dans l'immense majorité des cas, il s'agit de placements dits de capitalisation, c'est-à-dire qui ne distribueront pas de revenus réguliers. Vous investissez une somme à l'instant T et ne récupérez vos fonds qu'à terme. Ce terme étant généralement de l'ordre de 5 à 7 ans. Osez vous intéresser à cette nouvelle classe d'actifs dont tout le monde parle. Osez envisager de rentrer à un point de marché 3 fois plus bas que son point le plus haut en novembre 2021, alors même que l'engouement pour le Bitcoin et plus généralement les crypto-monnaies est de plus en plus grand. Début 2022, une étude estimait que 6% des Français détenaient déjà de la crypto-monnaie, ils étaient 8% en septembre 2022, et le célèbre cabinet KPMG prévoit que 12% des Français détiendront des actifs numériques dès la fin du premier trimestre 2023. Et cette adoption croissante ne se limite pas évidemment à la France, c'est un phénomène mondial. Pour autant, il est nécessaire de vous rappeler qu'il s'agit là d'un écosystème naissant, non régulé, non encadré, hautement risqué et volatile. Aussi, si les crypto-monnaies vous intéressent, prenez le temps de vous former et d'apprendre, beaucoup de temps, et à vous instruire sur le sujet. Et si vous voulez y investir, ne mettez pas plus de 5% de vos avoirs en diversifiant bien vos positions et en privilégiant les plus importantes crypto-monnaies. À noter, vous n'êtes pas obligé d'acheter un Bitcoin au minimum par exemple, vous pouvez investir dans une portion de Bitcoin. Ainsi, vous pouvez parfaitement investir pour 100 € en Bitcoin BTC pour commencer et tester cette nouvelle classe d'actifs. J'ai choisi d'intituler ce chapitre Investisseur 3.0 en référence à l'évolution de l'Internet tel que nous le connaissons actuellement. L'Internet que vous utilisez quotidiennement et qui vous a notamment permis de voir cette remarquable vidéo, c'est l'Internet 2.0. En d'autres termes, c'est l'Internet de l'information. La preuve, ce que vous écoutez, c'est de l'information. Mais avec le développement de la technologie blockchain et la notion de décentralisation, tout le système Internet tel que nous le connaissons est d'ores et déjà en train d'évoluer pour migrer progressivement vers un nouvel Internet, l'Internet de la valeur. L'objectif ici n'étant pas de développer et de détailler le concept de Web 3.0, je me limiterai à vous sensibiliser sur l'extraordinaire nouvelle économie digitale qui est en train d'être créée autour de ce nouvel Internet. Grâce notamment à la puissance du débit Internet, 5G, 6G bientôt, et aux formidables avancées technologiques de la réalité virtuelle ou augmentée, les investisseurs de demain ont beau bien être présents dans le présent, ils sont pourtant tournés vers l'avenir et s'intéressent de très près à tous ces nouveaux secteurs qui vont bouleverser et révolutionner nos vies. L'investisseur 3.0, conscient de ces changements sociétaux aussi profonds que majeurs, choisira donc d'investir dans des nouvelles technologies dans cette économie de demain. La notion de propriété numérique représente à elle seule des dizaines de milliards de dollars de valeur économique qui va être créée au cours des 20 prochaines années et nous n'en sommes qu'au tout début.
L'investisseur 3.0 privilégie les investissements dans les énergies vertes et renouvelables et investira donc en priorité dans les sociétés qui développent ces nouvelles énergies. L'investisseur 3.0 a sur nos conseils dès 2022 vendu son immobilier passoire thermique pour se concentrer sur l'immobilier neutre en adéquation avec la norme RE 2020. Bien lui en a pris, car comme nous l'avions dit il y a 2 ans déjà, la réforme énergétique des vieux logements est rentrée en application dès le 1er janvier 2023. L'investisseur 3.0 veut de moins en moins de sociétés de l'ancien temps dans son portefeuille et privilégiera plutôt des sociétés innovantes ou disruptives telles que Tesla ou Nvidia ou telles que Block ou Oculus. Il ne s'agit là que d'exemples qui sont aussi nombreux que les opportunités qu'ils offrent. Depuis le début du XXe siècle, nous nous sommes habitués à consommer et à utiliser des moyens de transport pilotés par des êtres humains. Trains, voitures, avions, bateaux, motos, etc. Or, grâce aux évolutions technologiques, le transport de personnes tel que nous le connaissons va connaître au cours des prochaines années une profonde révolution. Non seulement nous serons de moins en moins propriétaires de nos voitures, mais nous allons apprendre à vivre avec de nombreux nouveaux modes de transport autonomes, moins coûteux, non polluants et très pratiques, c'est-à-dire qui ne seront plus conduits ou pilotés par un être humain. Voitures autonomes, drones de transport, avions autonomes, trains autonomes, l'intelligence artificielle et le développement technologique rendent depuis quelques années déjà ces technologies opérationnelles. Les grands conglomérats automobiles, tels que nous les connaissons, sont d'ores et déjà en train de préparer leur mue pour ne pas très rapidement devenir obsolètes. Vous connaissez bien évidemment la plus célèbre des marques du secteur, Tesla, mais il existe de nombreuses autres sociétés qui se développent et se spécialisent pour apporter davantage d'innovation et d'efficacité et répondre à l'irrémédiable évolution de notre société et de notre façon de nous déplacer. Pour être complet sur ces secteurs d'avenir visés par l'investisseur 3.0, il est important de préciser que beaucoup de ces valeurs tech ouvertes ont été maltraitées en bourse en 2022, ce qui offre en plus des points d'entrée attractifs. Allez, pour conclure cette vidéo, quel que soit votre profil d'investisseur, votre appétence pour tel ou tel secteur, quels que soient vos objectifs de vie et vos ambitions, Net Investissement a la solution qui sera adaptée. Si vous vous sentez perdu devant l'immensité des choix, de la qualité hallucinante d'informations disponibles sur Internet et dans la presse, et que vous ne savez pas dans quoi investir, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider et vous accompagner. C'est ce que nous faisons depuis plus de 15 ans et les milliers de net investisseurs que nous avons accompagnés sont là pour en témoigner. Alors en 2023, pourquoi pas vous? Nous sommes pleinement conscients que cette année 2023 n'a pas fini de nous réserver son lot de nouvelles surprises, mais quelles qu'elles puissent être, notre devise chez Net Investissement, c'est agir pour ne pas subir. Il nous appartient de toujours continuer à nous informer, à anticiper les tendances, découvrir les nouveaux marchés et les secteurs de demain afin de vous en faire profiter et de vous inviter vous aussi à devenir acteur de ce monde qui change. C'est pourquoi il ne me reste plus qu'à vous inviter à nous contacter sans attendre pour voir comment Net Investissement va pouvoir vous accompagner dans la concrétisation de vos rêves et de vos objectifs. À très bientôt.